Le média est un outil dont nous ne devons pas nous en passer. Nous devons mettre l'accent là-dessus. Il est temps que nous, chrétiens, nous nous levons et nous envahissons cette sphère d'influence. Nous ne devons pas toujours laisser la place aux mondains de créer des contenus qui vont influencer nos vies. Ce livre que je tiens entre mes mains est une Bible. C'est le livre le plus puissant de toute l'humanité. Plusieurs personnes lisent la Bible, mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'interpréter les versets qui sont à l'intérieur. Et ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de pratiquer ce qui est écrit à l'intérieur. Dans le livre d'Éphésiens 3, le verset 20, il est écrit: Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La Bible ici nous dit que nous pouvons tout faire par Dieu parce que son esprit est en nous. Nous pouvons innover, nous pouvons créer, apporter à l'existence ce qui n'existait pas avant, donner vie à ce qui était mort. J'ai parlé des 7 sphères d'influence sur l'une de mes vidéos. Et parmi les 7 sphères d'influence, il y a le gouvernement, l'économie, le média, la famille, la religion, l'éducation, l'art et le divertissement. Le média est la sphère qui contrôle les 6 autres sphères d'influence. Le média est un outil dont nous ne devons pas nous en passer. Nous devons mettre l'accent là-dessus. Il est temps que nous, chrétiens, nous nous levons et nous envahissons cette sphère d'influence. Nous ne devons pas toujours laisser la place aux mondains de créer des contenus qui vont influencer nos vies. Aujourd'hui, je vais te partager les 11 pays les plus peuplés du monde. Dans le livre de Matthieu 28, au verset 19, il est écrit: Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nation ici veut dire regrouper des hommes, regrouper des entrepreneurs, regrouper des associations, regrouper des entreprises. Donc, le premier pays le plus peuplé du monde, c'est Facebook. Je sais que plusieurs personnes vont se poser la question de savoir qu'est-ce que ce petit veut nous faire comprendre aujourd'hui. D'où vient sa réflexion? Le premier pays le plus peuplé du monde, c'est Facebook. Et son président, c'est Mark Zuckerberg. Pourquoi est-ce qu'il dit ceci? Le nombre d'utilisateurs de Facebook s'élève à 3 milliards d'utilisateurs ou encore 3 milliards d'habitants. Dernièrement, Facebook a eu un problème avec son système. Du coup, les comptes WhatsApp des personnes ont été piratés. Le deuxième pays le plus peuplé du monde, c'est YouTube. YouTube a 2,8 milliards d'habitants ou encore 2,8 milliards d'utilisateurs. Le troisième pays le plus peuplé du monde, c'est WhatsApp. WhatsApp, par elle a 2 milliards d'utilisateurs ou encore 2 milliards d'habitants. La Chine a 1,4 milliard d'habitants. Après la Chine, nous avons l'Inde. L'Inde a en elle 1,3 milliard d'habitants. Ensuite, nous avons Instagram. Instagram a 1,3 milliard d'habitants. Facebook Messenger. Facebook Messenger a également 1,3 milliard d'habitants. WeChat, qui est le prochain pays le plus peuplé du monde, a 1,2 milliard d'habitants. Nous voyons une autre plateforme qui est TikTok. TikTok a 632 millions d'habitants. Ensuite, nous avons Telegram. Telegram a 550 millions d'habitants ou encore d'utilisateurs. Et pour finir, nous avons les États-Unis qui a 332 millions d'habitants. Donc, quand Dieu dit allez et faites de toutes les nations des disciples, Dieu dit allez sur Facebook, allez sur YouTube, allez sur TikTok, allez sur WhatsApp, allez sur Instagram. Pourquoi? Parce que là-bas se trouve la plus grande démographie du monde. En un clic, en un live, en un post, nous pouvons toucher une masse de personnes. Avec quoi? Avec les médias. C'est un outil puissant pour toucher une masse de personnes. Donc nous ne devons plus blaguer avec le média. Ce sont les mondains qui ont compris cela. Ils créent des contenus un peu malsains pour nous distraire. On ne peut pas, dans un pays comme le Cameroun, laisser le média à n'importe qui. Parce que ce devant quoi nous laissons notre population être exposée déterminera où nous serons d'ici 10, 20, 30, 40 ans. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma part, abonne-toi, encourage-moi avec un pouce bleu pour que je puisse être motivé davantage pour créer des contenus aussi bénéfiques et instructifs comme celui-ci. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo. Shalom et encore shalom.